jeune paysanne française, enceinte et confrontée à un diagnostic dévastateur pour son bébé, reçut la bénédiction du pape François lors d'un pèlerinage désespéré. Ce qui se passa ensuite laissa les médecins perplexes et les fidèles émerveillés. Un voyage entre science et foi, où l'impossible est devenu réalité. Cette histoire de miracle moderne changera votre perspective sur l'espoir. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires une expérience de foi qui a transformé votre vie. Le soleil frappait la terre sèche, créant des fissures profondes qui ressemblaient à des cicatrices anciennes sur le sol rouge. Entre les oliviers desséchés de la petite propriété, Marie-Sophie se courbait avec difficulté, son ventre de 5 mois dessinant déjà une courbe proéminente sous sa robe simple. Ses doigts rugueux, marqués par des années de travail, caressèrent le tronc tortueux de l'arbre le plus ancien du verger. « Nous séchons ensemble, vieille amie », murmura-t-elle, tandis qu'une larme solitaire descendait sur son visage brûlé par le soleil. Le ciel de cette région aride du sud de Byzance. La France n'avait pas versé une goutte d'eau depuis presque 7 mois. La pire sécheresse des 50 dernières années, disaient les anciens du village. Mais ce n'était pas seulement la sécheresse qui tourmentait le cœur de cette jeune paysanne de 28 ans. Il y avait une sécheresse plus profonde, plus douloureuse, qu'aucune pluie ordinaire ne pourrait remédier. Les paroles du médecin de la préfecture résonnaient encore dans son esprit comme un marteau impitoyable. Anomalie congénitale grave. Peu de chances de survie. Préparez-vous au pire, madame. Le petit être qui grandissait en son ventre, le dernier souvenir de Joseph, son mari emporté par un accident pendant la récolte l'automne dernier, luttait contre un destin qui semblait déjà scellé par les médecins. Le village de Sainte-Cécile-des-Monts était trop petit pour avoir un hôpital adéquat. Le cabinet médical local, administré par le docteur Lefebvre, un homme déjà dans la soixantaine, pouvait à peine traiter les cas de grippe et les petites blessures. Ce fut lui le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas pendant l'examen, de routine, et qui insista pour que Marie-Sophie voyage jusqu'au chef-lieu de la préfecture pour une consultation spécialisée. « Marie-Sophie, tu ne devrais pas être sous ce soleil. » La voix de Madame Isabelle, la voisine la plus proche et l'une des rares personnes qui n'avaient pas encore abandonné la communauté pour les grandes villes, coupa le silence de l'après-midi. « Dans ton état, travailler comme ça peut nuire. Au bébé. » Marie-Sophie se redressa lentement, appuyant les mains sur le bas de son dos. Le poids de la grossesse, combiné aux soucis qu'elle portait, semblait doubler la force de la gravité sur ses épaules maigres. « Si je ne m'occupe pas, des oliviers, personne ne le fera, Madame Isabelle. Et s'il n'y a pas de récolte cette année, de quoi vivrons-nous, mon fils et moi ?» répondit-elle, avec une simplicité qui portait la sagesse de ceux qui ont appris tôt que la vie n'offre pas de choix facile. Isabelle s'approcha, portant un petit panier couvert d'un tissu brodé. L'odeur de pain frais et de fromage de chèvre envahit les narines de Marie-Sophie, faisant rappeler à son estomac qu'elle avait sauté le déjeuner. « J'ai apporté quelque chose pour toi. Et aussi… » La voix de la vieille dame baissa, tandis qu'elle regardait autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue par les oliviers eux-mêmes. « J'ai apporté la tisane que ma grand-mère préparait pour les femmes attendant des enfants avec des difficultés. Herbe de la montagne, armoise et quelque chose d'autre que seules les anciennes connaissent. » Marie-Sophie accepta le présent avec un sourire fatigué. Elle savait que certaines voisines plus âgées essayaient de l'aider avec leurs recettes ancestrales, tandis que d'autres s'éloignaient, comme si sa grossesse compliquée était un mauvais présage pour la communauté déjà frappée par la sécheresse. Dans ce petit univers rural, les superstitions partageaient encore l'espace avec la foi catholique. Un mélange qui a toujours existé dans les villages reculés du sud de la France. « Merci Isabelle, je vais boire la tisane, mais je continuerai aussi à prier. Père Thomas dit qu'il faut faire confiance à la médecine que Dieu nous a donnée, mais aussi à la force de la prière. » La mention du vieux prêtre du village fit soupirer Isabelle. Père Thomas servait cette communauté depuis plus de 4 décennies. Il avait baptisé Marie-Sophie, célébré son mariage avec Joseph et maintenant accompagnait sa lutte pour mettre au monde un fils en bonne santé. Le prêtre, qui avait déjà dépassé les 80 ans, portait dans ses yeux bleus délavés par le temps le poids de nombreuses histoires, certaines d'espoir, d'autres de désillusion. En parlant,
De lui, le prêtre a demandé que tu passes à l'église aujourd'hui. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à te dire. Isabelle commenta, ajustant le châle sur ses épaules osseuses. Le soleil commençait sa descente à l'horizon quand Marie-Sophie entra dans la petite église de pierre. L'intérieur frais fut un soulagement immédiat pour son corps surchauffé. Les murs épais, construits il y a des siècles, maintenaient l'endroit protégé de la chaleur inclémente de l'extérieur. Seules quelques bougies éclairaient l'autel, créant des ombres dansantes sur les saints sculptés dans le bois. Père Thomas était assis sur le premier banc, ses mains ridées, feuilletant distraitement un ancien bréviaire. En entendant les pas de Marie-Sophie résonnant sur le sol de pierre, il leva les yeux et sourit, révélant l'affection sincère qu'il nourrissait pour cette paroissienne qu'il voyait comme une fille. « Marie-Sophie, ma fille, que c'est bien que tu sois venue. » La voix du prêtre, encore forte malgré son âge avancé, résonna dans l'espace sacré. « Assieds-toi ici, j'ai une nouvelle importante pour toi. » Elle obéit, sentant le soulagement d'enlever le poids de ses jambes. Le bébé bougea dans le lit, son ventre comme s'il était aussi curieux de ce que le vieux prêtre avait à dire. Une communication du diocèse est arrivée. Le Saint-Père fera une visite spéciale au sanctuaire de Saint-Michel-Archange, au Mont Saint-Michel, dans 3 semaines. Les yeux du prêtre brillèrent avec une intensité renouvelée. C'est la première fois depuis de nombreuses années qu'un pape visite le sanctuaire. Ils appellent cela un pèlerinage pour la paix et la santé des familles. Le cœur de Marie-Sophie s'accéléra et elle instinctivement posa la main sur son ventre. Le Mont Saint-Michel se trouvait à un peu plus de 100 km de là. Une distance considérable pour une femme dans son état, mais pas impossible. « Tu penses que je devrais y aller ?» demanda-t-elle, une étincelle d'espoir naissant en sa poitrine. Le prêtre hésita, et dans cette hésitation se révéla le conflit intérieur qui le tourmentait. Comme homme de foi, il croyait au pouvoir de l'intercession divine, au miracle que les saints et le vicaire du Christ sur terre pourraient procurer. Comme homme qui a vécu assez longtemps pour voir de nombreuses prières non exaucées, il craignait d'alimenter de faux espoirs. « Marie-Sophie, tu sais bien que je ne peux pas promettre de miracle. J'ai vu beaucoup de gens faire des pèlerinages pour des guérisons qui ne sont pas venues. » Sa voix trembla légèrement. « Mais j'ai aussi vu la foi déplacer des montagnes de manières inattendues. Si ton cœur te dit d'y aller, peut-être devrais-tu écouter. » Cette nuit-là, allongée dans son lit simple dans la maison qu'elle avait héritée de ses parents, Marie-Sophie contempla le plafond tandis qu'elle caressait son ventre. La lumière de la lune entrait par la fenêtre sans rideau, projetant des ombres mystérieuses dans la chambre. Le bébé bougeait comme s'il lui parlait à travers de petits coups de poing et coups de pied. « Qu'en penses-tu, mon petit? Devons-nous faire ce voyage ensemble ?» murmura-t-elle à son ventre. « Ta grand-mère disait toujours que les chemins de Dieu sont mystérieux. Peut-être est-ce l'un d'eux. » Elle se souvint alors d'une ancienne tradition de sa famille, racontée par sa grand-mère les soirs d'hiver autour du poêle à bois. Les femmes de sa lignée, depuis des temps immémoriaux, faisaient des pèlerinages en moments de nécessité extrême, pour une récolte abondante pendant une sécheresse, pour un mari qui reviendrait sain de la guerre, pour un fils qui survivrait à une maladie mortelle. Le lendemain matin, sa décision était prise. Elle irait au Mont Saint-Michel, pas en bus ni en stop, mais à pied comme le veut la tradition. Un véritable pèlerinage, un sacrifice physique comme manifestation de sa foi inébranlable. Elle savait que beaucoup la considéreraient folle, une femme enceinte, avec une grossesse à risque, marchant pendant des jours sous le soleil brûlant de l'été méditerranéen. Les nouvelles vont vite dans les petits villages. Bientôt, tout Sainte-Cécile-des-Monts commentait la décision de Marie-Sophie. Les opinions se divisaient, comme cela arrive toujours quand la foi se manifeste de manière qui défie la logique commune. C'est de la folie, elle va tuer le bébé et elle-même dans cette traversée, disait Madame Lucie, connue pour son pessimisme chronique, tandis qu'elle achetait du pain à l'unique boulangerie du village. La foi déplace des montagnes. Si Notre-Dame guide ses pas, elle arrivera en sécurité, répliquait le boulanger, un homme de foi simple mais profonde, tandis qu'il pétrissait le pain du lendemain. Au cabinet médical du village, le docteur Lefebvre secouait la tête avec préoccupation. Comme médecin, il voyait seulement les risques de l'entreprise.
Comme homme né et élevé sur cette terre de traditions anciennes, il comprenait l'appel que Marie-Sophie ressentait. Au moins, emporte des médicaments, de l'eau en abondance et repose-toi fréquemment, conseilla-t-il quand elle vint lui dire au revoir, et promets que tu accepteras de l'aide en chemin. Ce n'est pas de la faiblesse, Marie-Sophie. Même Jésus a eu un Cyrénéen pour l'aider à porter sa croix. Père Thomas célébra une messe spéciale à la veille du départ. La petite église, normalement vide sauf le dimanche, était étonnamment pleine. Même ceux qui désapprouvaient le pèlerinage vinrent. Peut-être pour témoigner du début d'une histoire qui, indépendamment du résultat, serait racontée pendant des générations. Pendant la communion, quand Marie-Sophie s'agenouilla devant l'autel pour recevoir le corps du Christ, un silence profond s'empara du lieu. Le prêtre, les larmes aux yeux, fit quelque chose d'inhabituel. Après lui avoir donné l'hostie, il posa sa main sur sa tête et prononça une ancienne bénédiction, en latin, que peu là-bas comprirent, mais tous sentirent le poids de ces mots. L'aube n'avait pas encore cédé la place au jour quand Marie-Sophie commença son voyage. Elle ne portait qu'un petit sac à dos avec de l'eau, du pain, des olives de sa propriété, quelques médicaments et un chapelet qui avait appartenu à sa grand-mère. Elle portait des vêtements simples, chaussait des sandales résistantes et couvrait sa tête d'un foulard pour se protéger du soleil. La première étape de la marche serait la plus facile. Elle connaissait chaque pierre, chaque courbe du chemin qui serpentait entre les fermes de la région. Les oliviers tortueux, témoins silencieux de centaines d'années d'histoire humaine, semblaient s'incliner légèrement dans sa direction, comme si elle la saluait. À mesure que le soleil montait à l'horizon, la chaleur s'intensifiait. Le paysage devint plus aride, avec des collines pierreuses couvertes de végétation basse adaptée à la sécheresse. L'odeur du thym sauvage et de la lavande emplissait l'air, se mélangeant à la sueur qui commençait déjà à perler sur son front. Vers midi, quand le soleil était au zénith, Marie-Sophie trouva un ancien ermitage partiellement en ruine. C'était l'un de ces petits sanctuaires ruraux construits il y a des siècles, probablement par des moines ermites qui cherchaient la solitude pour la contemplation. Le toit s'était partiellement effondré, mais une zone restait couverte, offrant une ombre précieuse. Elle s'assit sur le sol de pierre, soulagée par la fraîcheur. Tandis qu'elle mâchait un morceau de pain aux olives, ses yeux parcoururent les murs usés par le temps. Elle remarqua alors, gravé dans la pierre, un symbole qui lui était étrangement familier, une sorte d'entrelacs de lignes qui formait une fleur stylisée. Son cœur s'accéléra en reconnaissant le même motif que sa grand-mère brodait sur tous les trousseaux de la famille. Elle n'avait jamais questionné l'origine de ce dessin, l'acceptant comme partie des traditions familiales. Maintenant, le voyant sculpté sur ce mur centenaire, elle comprit qu'elle suivait un chemin tracé par des générations de femmes de sa lignée. « Je suis sur le bon chemin », murmura-t-elle pour elle-même, sentant un renouveau de force qui transcendait le physique. Quand elle reprit le voyage, ses pas semblaient plus légers, malgré la chaleur et le poids de la grossesse. Les douleurs, dans le dos et le gonflement des pieds, étaient offerts comme partie de sa dévotion, transformant la souffrance en prière silencieuse. Au crépuscule, elle aperçut au loin une petite ferme de bergers. La fumée qui sortait de la cheminée rustique promettait un abri et, qui sait, un peu de nourriture chaude. Elle s'approcha hésitante, consciente que tout le monde ne voyait pas d'un bon œil une femme voyageant seule, encore plus dans son état. Elle fut accueillie par des aboiements de chiens de berger, bientôt réduits au silence par la voix ferme d'une femme d'âge mûr qui apparut à la porte de la maison de pierre. Son visage, marqué par le travail en plein air, s'adoucit en voyant le ventre de Marie-Sophie. « Sainte Mère de Dieu, une femme enceinte seule dans ce désert. Entrez, entrez vite !» s'exclama la bergère, gesticulant énergiquement. « Mathieu, prépare de l'eau chaude pour notre hôtesse se laver les pieds. Lucie, une assiette de... plus sur la table. » La famille de bergers vivait isolée dans les montagnes, maintenant des traditions qui remontaient à des siècles. Dans leur simplicité, ils offrirent tout ce qu'ils avaient. Un dîner modeste de soupe de légumes et de fromage de chèvre, un lit improvisé avec du foin frais couvert de draps propres, et des histoires autour du feu. Le patriarche, un homme de peu de mots et beaucoup de rides, narra comment ses ancêtres survécurent aux guerres, aux pestes et aux famines grâce à la protection des saints, auxquels ils étaient dévots. Sa femme, Rose,
partagea des histoires de guérison miraculeuse, attribuées à des pèlerinages similaires à celui que Marie-Sophie réalisait. Ce fut Lucie, la fille aînée du couple, une jeune fille de 17 ans avec des yeux qui brûlaient de curiosité sur le monde au-delà des montagnes, qui s'intéressa le plus au voyage de Marie-Sophie. « Tu vas vraiment voir le pape ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'admiration. « On dit qu'il a le pouvoir de guérir juste par un toucher. Je ne sais pas si j'irai aussi près, ou s'il remarquera une simple paysanne parmi des milliers de fidèles, » répondit Marie-Sophie, avec honnêteté. « Mais je crois que juste être en sa présence, respirer le même air, sera déjà une bénédiction. » Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Lucie chercha Marie-Sophie. Son jeune visage reflétait la lumière de la lune qui entrait par la petite fenêtre de la grange. « Je veux venir avec toi », annonça-t-elle dans un murmure déterminé. « Pas seulement jusqu'au mont Saint-Michel, mais au-delà, dans le monde. C'est ma chance de sortir de cet isolement. » Marie-Sophie vit dans les yeux de la jeune fille le même désir ardent qu'elle avait ressenti dans sa propre jeunesse, le désir d'horizons plus larges, d'expériences au-delà des limites de la vie rurale. Différente de Lucie, cependant, elle avait choisi de rester par amour de la terre, à Joseph, aux traditions. « Tes parents permettraient ?» questionna-t-elle, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Ils n'ont pas besoin de savoir jusqu'à ce que nous soyons trop loin. Après, j'enverrai une lettre. » Marie-Sophie s'assit sur le lit improvisé, sentant le poids de la responsabilité. Elle ne pouvait pas encourager une jeune fille à abandonner sa famille. Mais elle comprenait aussi l'étouffement que la vie isolée dans les montagnes pouvait causer. « Lucie, je ne peux pas t'emmener sans la bénédiction de tes parents. Mais je peux leur parler, expliquer que tu pourrais m'aider dans le voyage et ensuite revenir. » Elle fit une pause, pesant ses mots. Parfois, voir le monde au-delà des montagnes pendant quelques jours peut suffire pour valoriser ce qu'on a à la maison, ou pour confirmer que ton destin est vraiment au-delà. À sa surprise, le lendemain matin, après une conversation franche avec les parents de Lucie, ils accordèrent la permission pour que leur fille accompagne Marie-Sophie, non seulement comme un acte de bonté envers la pèlerine enceinte, mais aussi comme une reconnaissance que la jeune fille avait besoin d'élargir ses horizons. « Ramène notre fille avec des histoires à raconter, mais avec le cœur encore attaché à ces montagnes, » demanda Rose, tandis qu'elle préparait des provisions pour le voyage des deux. Avec une compagne de voyage, le chemin devint moins solitaire. Lucie connaissait des raccourcis à travers les montagnes, des sentiers utilisés seulement par les bergers et les pèlerins de longue date. Son enthousiasme juvénile était contagieux, faisant oublier temporairement à Marie-Sophie les douleurs physiques et les soucis avec l'avenir. Au 3e jour de marche, elles affrontèrent leur premier grand obstacle. Des nuages sombres s'accumulèrent à l'horizon avec une rapidité effrayante, transformant l'après-midi en nuit prématurée. Bientôt, la tempête s'abattit sur elles, un déluge inattendu après des mois de sécheresse impitoyable. « Nous devons trouver un abri !» cria Lucie au-dessus du rugissement du tonnerre. « Cette vallée peut inonder en quelques minutes. » À travers le rideau de pluie, Marie-Sophie aperçut ce qui semblait être une autre structure ancienne, peut-être une chapelle abandonnée ou un poste de repos pour pèlerins d'époque passée. Avec difficulté, les deux femmes montèrent, la pente glissante jusqu'à atteindre l'abri. C'était en effet une ancienne chapelle, maintenant presque complètement en ruine. Seul un coin gardait le toit intact, suffisant pour les protéger de la furie des éléments. Trempées et tremblant de froid, elles ramassèrent des brindilles relativement sèches à l'intérieur de la chapelle et, avec l'habileté que seule la vie rurale enseigne, Lucie parvint à allumer un petit feu. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» commenta la jeune fille, tandis qu'elles essayaient de sécher leurs vêtements sur la flamme modeste. Des mois sans une goutte d'eau. Et maintenant, cette tempête, comme si le ciel pleurait toutes les larmes accumulées. Marie-Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle observait les murs de la chapelle, où la lumière vacillante du feu révélait des fresques délavées de saints et d'anges. Dans l'une d'elles, elle aperçut la figure d'une femme enceinte étant bénie par un ange. L'Annonciation, probablement, mais il y avait quelque chose de particulier dans la manière dont la scène était représentée. « Lucie, regarde ça !» appela-t-elle, s'approchant du mur. « Cette peinture, la Vierge semble être en pèlerinage. Tu vois les sandales,
Le bâton de voyage ?» La jeune fille s'approcha, curieuse. « C'est vrai, je n'ai jamais vu une annonciation comme ça. Normalement, Marie est à la maison, pas sur une route. » Une révélation silencieuse s'installa dans le cœur de Marie-Sophie. Combien de femmes, à travers les siècles, avaient fait des voyages similaires aux siens? Combien avaient porté en leur ventre l'espoir, la foi, l'amour pour des enfants pas encore nés, pour qui elles feraient n'importe quel sacrifice? La pluie continua pendant toute la nuit. Mais à l'intérieur de ces vieux murs, près du feu humble, les deux femmes trouvèrent non seulement un abri physique, mais aussi un sentiment de continuité historique, d'appartenance à une lignée, de foi et de persévérance féminine qui transcendait le temps. Le lendemain matin, le monde semblait renaître. La pluie avait cédé la place à un ciel d'un bleu presque douloureux dans sa perfection. La végétation, auparavant desséchée, affichait un vert vibrant, et de petites fleurs sauvages bourgeonnaient déjà dans des endroits où, des heures avant, il n'y avait que de la terre fissurée. Un miracle, murmura Lucie, émerveillée par la transformation. Un rappel, corrigea Marie-Sophie doucement, qu'après la tempête vient le beau temps, que la vie trouve des chemins même dans les déserts les plus arides. Elles reprirent le voyage avec des énergies renouvelées. La tempête, malgré l'inconfort momentané, avait été une bénédiction. Elle avait rafraîchi l'air, rendant la marche plus supportable. Les ruisseaux, auparavant secs, coulaient maintenant généreux, offrant de l'eau fraîche pour étancher la soif. Après 2 jours de marche supplémentaires, les collines cédèrent la place à un paysage plus plat, et finalement, elles purent apercevoir au loin les contours du mont Saint-Michel, la cité sacrée construite au sommet d'une montagne couronnée par la basilique dédiée à l'archange Michel. Le cœur de Marie-Sophie s'accéléra. Elle était si près maintenant. Juste une journée de marche de plus, et elle arriverait à destination. Destination qui avait consumé ses pensées pendant tout le voyage. L'anticipation se mêlait à une étrange mélancolie. C'était comme si une partie d'elle ressentait déjà la nostalgie du pèlerinage, de la simplicité de n'avoir qu'un seul objectif. Marcher un pas après l'autre vers l'espoir. « Regarde, d'autres pèlerins !» s'exclama Lucie, pointant vers ce qui semblait être une caravane de personnes se déplaçant lentement dans la même direction. À mesure qu'elles s'approchaient, elles réalisèrent qu'il s'agissait de dizaines de fidèles venus de différentes régions, tous attirés par la nouvelle de la visite papale. Il y avait des familles entières, des personnes âgées appuyées sur des cannes, des jeunes portant des banderoles et des drapeaux, des religieux en habits traditionnels. La diversité était impressionnante. Des dialectes de différentes régions se mêlaient aux langues étrangères, créant une babel dévotionnelle. Marie-Sophie et Lucie se joignirent au groupe, immédiatement accueillies comme sœurs dans la foi. Une vieille dame, remarquant la grossesse avancée, insista pour que Marie-Sophie utilise son bâton pour soutien. Un jeune séminariste offrit de l'eau fraîche de sa gourde. Une famille partagea son pain fait maison et son fromage. Cette nuit-là, le dernier campement avant l'arrivée au mont Saint-Michel se transforma en une célébration anticipée. Quelqu'un apporta une guitare, un autre une harmonica. Des chansons traditionnelles de louanges s'élevèrent vers le ciel étoilé, tandis que des histoires de foi et d'espoir étaient échangées autour des feux de camp. Un vieux pèlerin, avec le visage aussi ridé et marqué que les oliviers centenaires de la propriété de Marie-Sophie, raconta sa propre histoire de guérison miraculeuse après un pèlerinage similaire, il y a des décennies. Les médecins m'avaient abandonné. Un cancer, disait-il, sans guérison possible. Sa voix étonnamment forte pour quelqu'un d'aussi âgé captivait l'attention de tous. Je me suis traîné jusqu'à ce même sanctuaire, plus mort que vif. Le pape de l'époque, c'était le bon Jean-Paul II, passa bien loin de moi. Il n'y eut pas de toucher, pas de mots directs. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable. Une chaleur qui commença dans ma poitrine et se répandit dans tout mon corps. Il fit une pause dramatique, ses yeux reflétant les flammes du feu de camp. 3 mois après, je suis retourné pour de nouveaux examens. Le médecin ne croyait pas ce qu'il voyait. « Impossible », disait-il, vérifiant et revérifiant les résultats. Le cancer avait complètement disparu. C'était il y a 35 ans, et me voici, revenant encore une fois pour remercier.
Des histoires comme celle-ci nourrissaient l'espoir de Marie-Sophie, mais éveillaient aussi un doute silencieux. Pourquoi certains recevaient des miracles et d'autres non? Était-ce une question de mérite, de nécessité, de dessein divin, caché aux yeux humains? Ou était-ce simplement le hasard, habillé des vêtements, de la foi pour rendre supportable l'impondérable de l'existence? Ces questions l'accompagnèrent, tandis qu'elles arrivaient finalement au pied du mont Saint-Michel, où s'élevait la cité sacrée. La montée était raide, un dernier défi, physique pour les pèlerins déjà épuisés. Pour Marie-Sophie, avec sa grossesse avancée, chaque pas était un test de détermination. Lucie, remarquant sa fatigue, entrelaça son bras dans le sien, offrant un soutien physique et émotionnel. Ensemble, Marie-Sophie. Un pas à la fois, comme nous l'a enseigné le voyage jusqu'ici. La ville était méconnaissable. Normalement un lieu tranquille, bien que toujours avec un flux constant de pèlerins, le mont Saint-Michel débordait de monde. Toutes les auberges, hôtels et maisons d'hôtes qui offraient l'hospitalité étaient complets. Des tentes improvisées occupaient chaque espace disponible sur les places et dans les champs autour de la cité. « Où allons-nous rester ?» demanda Lucie, soudainement inquiète. La nuit approchait, et l'idée de dormir à la Belle Étoile n'était pas attrayante après tant de jours de voyage. Pendant un moment, Marie-Sophie sentit le poids du désespoir. Elle était venue si loin, affronter tant de défis, pour maintenant se retrouver sans endroit pour se reposer, récupérer ses forces pour le grand jour qui allait venir, le jour où le pape visiterait le sanctuaire. Ce fut alors qu'une voix familière appela son nom. Se retournant, elle vit avec étonnement le visage d'Anne, une ancienne amie d'enfance qui avait quitté Sainte-Cécile-des-Monts années auparavant pour se marier avec un commerçant du mont Saint-Michel. « Marie-Sophie, c'est bien toi. Mon Dieu, tu es enceinte, et tu as fait tout ce pèlerinage à pied. » Les yeux d'Anne s'écarquillèrent dans un mélange d'admiration et de préoccupation. « Viens avec moi tout de suite, tu vas rester chez nous. » Cette nuit-là, installée dans un vrai lit pour la première fois en près d'une semaine, Marie-Sophie sentit le bébé bouger avec une énergie renouvelée, comme si lui aussi était conscient de la proximité de quelque chose d'important. « Sans ça, » dit-elle, à Anne, posant la main de son amie sur son ventre. « Il n'a jamais été aussi agité. » Anne sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. Peut-être qu'il sait que demain il sera en présence du Saint-Père. Le grand jour se leva avec un ciel clair et une brise légère, un cadeau du ciel après la chaleur étouffante des semaines précédentes. Les rues du mont Saint-Michel se transformèrent en rivières de gens, tous affluant dans la même direction, vers la basilique de Saint-Michel-Archange, creusée dans le roc de la montagne. Marie-Sophie, Lucie et Anne se joignirent à la foule. Grâce à la condition de résidente locale d'Anne, elles obtinrent une place raisonnablement proche du chemin par où le pape passerait avant d'entrer dans la basilique. L'attente fut longue. Des heures passèrent, le soleil monta dans le ciel, et la chaleur, initialement agréable, devint oppressive. Marie-Sophie ressentit un léger vertige, puis plus fort. Sa vision commença à s'obscurcir sur les bords. Le bébé, auparavant si actif, semblait maintenant inquiétant de calme. « Anne, je ne me sens pas bien », murmura-t-elle avant que ses jambes ne cèdent. La foule, trop dense pour qu'elle pût tomber complètement, la soutint dans un semi-évanouissement. Des voix, alarmées, s'élevèrent autour d'elle. « Une femme enceinte s'est évanouie. Faites de la place, elle a besoin d'air !» Ce fut à cet instant précis que le cortège papal tourna le coin. Le tumulte attira l'attention des agents de sécurité qui immédiatement alertèrent l'assistant le plus proche du pape, qui à son tour murmura quelque chose à l'oreille du Saint-Père. À l'étonnement de tous, le pape François fit un signe pour que la procession s'arrête. Contrairement à tous les protocoles de sécurité, il s'approcha de la foule, en direction du petit tumulte où Marie-Sophie était soutenue par Lucie et Anne. Un murmure d'admiration et de révérence se répandit dans la foule, qui ouvrit le chemin comme la mer Rouge devant Moïse. Le pape, avec ce sourire bienveillant qui l'avait rendu aimé par les fidèles et non-fidèles autour du monde, arriva jusqu'à Marie-Sophie, qui était maintenant assise sur une chaise improvisée, offerte par quelqu'un dans la foule. « Ma fille,
dit-il en italien simple avec son inconfondible accent argentin. « Vous venez de loin ?» Marie-Sophie, encore étourdie mais maintenant pleinement consciente de la présence extraordinaire devant elle, put seulement balbutier. « De Sainte-Cécile-des-Monts, Saint-Père, à pied. » Les yeux du pape s'écarquillèrent légèrement, révélant sa surprise devant une telle démonstration de foi. À pied, dans cet état? Alors, sans attendre de réponse, il fit quelque chose qui serait commenté pendant des années dans toute la région. Il s'agenouilla à son niveau, posa ses mains sur son ventre proéminent et murmura une bénédiction en latin. Le moment dura seulement quelques secondes, mais pour Marie-Sophie, il sembla que le temps s'était arrêté. Elle sentit une chaleur étrange irradiant du point où les mains du pontife touchaient son ventre, se répandant dans tout son corps. Et alors, comme un signe, le bébé donna un fort coup de pied, si vigoureux que le pape lui-même le sentit et sourit, surpris. « Il a de la force, ce petit. Il va naître en bonne santé et fort, j'en suis sûr, » dit le pape, avant de faire le signe de la croix sur le front de Marie-Sophie. Puis, avec l'aide d'un agent de sécurité, il se leva et continua son chemin vers la basilique, laissant derrière lui une foule émerveillée et une jeune paysanne en état de choc. Les semaines suivantes passèrent comme un rêve flou pour Marie-Sophie. Le retour à Sainte-Cécile-des-Monts fut très différent de l'aller. Cette fois, acceptant l'offre de covoiturage le long du chemin, se permettant le confort qu'elle s'était auparavant refusé comme partie de son sacrifice. Lucie décida de rester au Mont-Saint-Michel, où Anne l'aida à trouver du travail dans une auberge. « Je reviendrai visiter mes parents bientôt », promit-elle à Marie-Sophie au moment du départ. « Mais d'abord, je dois découvrir qui je suis loin des montagnes. » La nouvelle de la rencontre avec le pape arriva à Sainte-Cécile-des-Monts avant même Marie-Sophie. Quand elle revint finalement au village, elle fut accueillie comme une célébrité locale. Les mêmes personnes qui avaient douté de son entreprise voulaient maintenant entendre chaque détail de la rencontre miraculeuse. Père Thomas l'accueillit à l'église avec les larmes aux yeux. « Dieu travaille de manière mystérieuse, ma fille. Ta foi a déplacé des montagnes. » Mais la plus grande surprise l'attendait sur sa petite propriété. Ce qui auparavant était un verger d'oliviers presque mort par la sécheresse s'était transformé. Les arbres, soudainement vigoureux, n'étaient pas seulement verts, mais couverts de petits fruits qui promettaient la meilleure récolte depuis des décennies. « C'est impossible », murmura le docteur Lefebvre, qui était venu lui rendre visite pour un check-up après le long voyage. « Ces arbres étaient pratiquement morts quand tu es parti, et la pluie, bien que bienvenue, ne serait pas suffisante pour une telle récupération. » Marie-Sophie sourit seulement, caressant son ventre maintenant encore plus proéminent. « Peut-être. Est-ce juste le cycle naturel de la vie, docteur? Mort et renaissance, désespoir et espoir, s'alternant toujours comme les saisons. » Les examens réalisés la semaine suivante au chef-lieu de la préfecture surprirent même les médecins les plus sceptiques. La condition qui auparavant semblait condamner son fils à une vie brève et douloureuse, si tant est qu'il survive, avait inexplicablement amélioré. Elle n'était pas complètement guérie, il y aurait encore des défis à venir, mais le pronostic était drastiquement plus optimiste. « Je ne peux pas expliquer », admit le spécialiste, étudiant les images échographiques avec une expression perplexe. « En toutes mes années de pratique, je n'ai jamais vu une telle réversion spontanée de ce type de conditions. » Au 8e mois de grossesse, une lettre arriva du Vatican. Un bienfaiteur anonyme, touché par l'histoire de Marie-Sophie qui avait été publiée dans un petit journal régional, s'offrait à financer un traitement expérimental à Rome qui pourrait améliorer encore plus les chances de son bébé. Le Temicent traitement était dirigé par un médecin qui, à sa surprise, se révéla être le fils d'un ancien médecin de Sainte-Cécile-des-Monts. Mon père parlait toujours de cette région, des traditions, de la foi simple mais profonde des gens. Ce fut en partie ce qui m'inspira à suivre cette voie dans la médecine. Trouver des points où science et foi puissent dialoguer au lieu de s'opposer. Pendant les semaines de traitement à Rome, Marie-Sophie logea dans un couvent administré par des religieuses d'un ordre dédié à Saint-Michel. La mère supérieure, une femme de sagesse tranquille, acquise en décennies de service aux plus nécessiteux, devint sa confidente. « Le vrai miracle, ma fille,
disait la mère supérieure tandis qu'elles marchaient ensemble dans les jardins du couvent, n'est pas la guérison instantanée, bien que Dieu puisse certainement l'accorder, quand c'est sa volonté. Le vrai miracle est la transformation intérieure, le voyage de l'âme qui accompagne la quête de guérison du corps. Ce fut dans ces conversations que Marie-Sophie commença à entrevoir un dessein plus large dans tout ce qu'elle avait vécu. Ce n'était pas seulement à propos de son fils, de sa foi personnelle, d'une bénédiction individuelle reçue du pape. C'était à propos de la communauté, de la tradition et de l'innovation, de pont entre visions du monde apparemment opposées. À Douai, la fin du 9e mois, tandis que Rome connaissait une pluie douce d'automne, Marie-Sophie entra en travail. La même nuit, curieusement, Sainte-Cécile-des-Monts recevait la plus grande pluie depuis des années, mettant officiellement fin à la sécheresse qui avait frappé la région pendant si longtemps. L'accouchement fut long et difficile. Mais à la fin, un cri fort et sain résonna dans la salle d'accouchement. Joseph Thomas Salvatore est naquit parfait, pas avec une guérison inexplicable et complète de la condition diagnostiquée, mais avec une version si légère que les médecins prévoyaient une vie normale avec seulement de petites limitations. C'est un miracle de la médecine moderne, affirma le médecin, fier de son équipe et du traitement pionnier. C'est un miracle de la foi, répliqua la religieuse qui avait accompagné Marie-Sophie pendant l'accouchement, tenant sa main dans les moments les plus difficiles. Marie-Sophie sourit aux deux, tenant son fils dans les bras pour la première fois. Pourquoi pas les deux? Pourquoi avons-nous besoin de choisir? Quand elle revint finalement à Sainte-Cécile-des-Monts, le fils dans les bras, elle fut accueillie comme un symbole d'espoir renouvelé. Sa petite propriété, avec les oliviers maintenant vibrants et chargés de fruits, devint un point de pèlerinage local. Des gens venaient des villages voisins pour voir le verger miraculeux et entendre l'histoire de la paysanne qui a fait un pèlerinage jusqu'au pape. Un mois après son retour, autre surprise. Une petite commande du Vatican. Une lettre signée par le secrétaire personnel du pape François accompagnait un jeune plant d'olivier, cultivé dans les jardins du Vatican avec de la terre apportée de la Terre Sainte. Sa sainteté se souvient de votre rencontre et envoie cet olivier comme symbole de paix, d'espoir et de renouveau. Qu'il grandisse fort comme votre fils et que tous deux donnent beaucoup de fruits dans vos vies. Marie-Sophie planta l'olivier dans un endroit spécial, au centre de son verger, où il recevrait la meilleure lumière du soleil. Dans les années qui suivirent, tandis qu'elle élevait son fils et administrait sa propriété qui prospérait de plus en plus, cet arbre devint le cœur de quelque chose de nouveau et d'inattendu, un lieu d'accueil pour les femmes enceintes, en difficulté. Inspirée par son propre voyage, Marie-Sophie transforma la maison familiale en un refuge où tradition et modernité, foi et science, sagesse ancienne et connaissances contemporaines coexistaient en harmonie. Des herbes médicinales cultivées selon les recettes des anciennes du village partageaient l'espace avec des manuels d'obstétrique modernes. Des prières anciennes étaient entonnées dans le même espace où des médecins bénévoles offraient une assistance prénatale. Le miracle continue de se multiplier, commenta Père Thomas, maintenant âgé de plus de 90 ans, mais encore lucide et actif dans la communauté, observant le petit Joseph, sain et plein d'énergie, courant entre les oliviers, comme les pains et les poissons de l'Évangile. Une foi nourrie de nombreuses vies. Et ainsi, un simple voyage de foi se transforma en une histoire qui serait racontée pendant des générations, non seulement comme le récit d'un possible miracle individuel, mais comme un témoignage de la force qui naît quand le courage personnel, les traditions communautaires, les avancées scientifiques et la foi profonde s'entrelacent, comme les branches d'un olivier centenaire, créant quelque chose de plus fort et de plus durable que chacun de ces éléments pourrait l'être seul. À chaque nouvelle crise, sécheresse, maladie, défis économiques, les habitants de Sainte-Cécile-des-Monts et des environs se souvenaient de l'histoire de Marie-Sophie, non comme une formule magique pour résoudre des problèmes, mais comme un rappel qu'abandonner n'est jamais la seule option, que des chemins inattendus peuvent s'ouvrir pour ceux qui ont le courage de faire le premier pas vers l'inconnu. Et vous qui écoutez maintenant cette histoire, vous vous demandez peut-être, fût-ce vraiment un miracle? Fût-ce la médecine? Avancer?
Fût-ce simplement le cycle naturel de la vie se manifestant à son propre rythme mystérieux? Ou peut-être, juste peut-être, fût-ce le pouvoir transformateur du voyage en lui-même? Les kilomètres parcourus sous le soleil brûlant, les mains tendues en aide le long du chemin, la communauté qui s'est rassemblée autour d'un espoir partagé. La réponse, comme Marie-Sophie le découvrit, ne se trouve pas dans le choix entre une explication ou une autre, mais dans la compréhension que les plus grands miracles de la vie résident précisément dans les espaces entre nos catégories, bien définies, dans ce territoire sacré où ciel et terre se rencontrent, où le divin et l'humain conversent dans un langage qui transcende les mots, où l'impossible et le possible dansent ensemble dans l'éternelle chorégraphie que nous appelons la vie.